Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien écoutez, c'est Nina. Et c'est parti pour un nouveau petit tour d'horizon. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai la montre, ça vous donne une petite info. C'est que, voilà, il faut que je planifie absolument aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous avais dit, je vais faire Coluche pour aujourd'hui. Je vais faire Coluche et peut-être bien aussi. Bonjour à vous Muriel, j'ai adoré. Merci à vous pour le gentil mail que vous m'avez envoyé. Merci Muriel Lily pour ce gentil mail et du coup pour cette idée que vous m'avez donnée. Je vais faire Coluche aujourd'hui et on va peut-être aller jeter un petit coup d'œil vers l'Antarctique. Bon, aujourd'hui il fait beaucoup moins chaud, merci Seigneur. La nuit a été insupportable, il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien du tout, il y avait des bêtes qui volaient sans arrêt. Dans la nuit, je me suis vue me réveiller pour mettre la moustiquaire avec une grosse bête qui faisait un bruit de fou. Enfin, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux quand même, et heureusement parce qu'on passe de 40 degrés, voire plus, à je sais pas combien, mais il y a un petit peu d'air et c'est tant mieux. Bon, allez, sans plus attendre, on va s'orienter vers Monsieur Colucci dit Coluche. On est parti sur Coluche. Une petite vidéo parce qu'elle m'a été demandée souvent. Bon, c'est l'été, c'est l'été. Et ben on va faire Coluche. Et puis après on ira voir quelque chose un petit peu plus sérieux, sûrement. À savoir l'Antarctique. Donc je ne suis pas les actualités, je ne sais pas ce qui se passe en Antarctique. Nous allons voir vers où les cartes vont nous mener. Et je ferai peut-être aussi un petit tour sur DT, Donald Trump, qui est en train de remonter. Et d'arriver. Allez, on est parti. On va voir si monsieur DT Donald Trump dit le canard magique. J'ai pas dit canard WC, j'ai dit le canard incroyable. Le canard magique, s'il est vraiment un canard magique. Voilà. N'attendez aucun sauveur, bien entendu. Il n'y en aura pas des sauveurs. Si les gens attendent un sauveur, il n'y en aura pas. Le seul qui soit, c'est nous-mêmes. Les seuls, donc, nous-mêmes, les seuls qui soient. Je suis mon sauveur, tu es ton sauveur, il est son sauveur, etc. Donc, on est parti. Allez, Coluche. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Monsieur Coluche? Ok, alors quelques mots ici. Voilà, il était juste... Aïe, excusez-moi, je me suis gratté le muscle, ça fait mal. Aïe. Donc, écoutez, ce mot était coincé dans... On va voir si j'en reprends d'autres. Premier mot qui est sorti, qui était coincé, engagement. Nous avons l'engagement. Ok. Nous avons la patience. J'espère que vous voyez bien. Ok. L'engagement, la patience. Ah ben voilà, vous voyez qu'il se passe des choses sur la montre. Ensuite, le bien-être. Bon bah écoutez, ce monsieur, en tout cas, il était engagé, il était patient, mais en tout cas, le bien-être, il était engagé pour le bien-être des gens, d'où les restos du cœur. C'est devenu ce que c'est devenu. Alors je vais vous dire ce que j'en pense, moi, de tous ces enfoirés. Chacun pense ce qu'il veut, c'est très juste. Très juste. Et puis on n'a pas tous le même dictionnaire de pensée, de vie, etc. Moi, les enfoirés, foutez-moi ça à la benne. Vraiment. C'est plus du tout, selon moi, et c'est mon avis, et vous n'êtes pas obligé de le partager, bien entendu. Au secours, foutez-moi tous ces gueux à la benne, tous ces has-been qui se servent de cette belle association à la base pour se refaire une petite santé. Bref, c'est personnel. Mais si vous voulez me faire un cadeau, jamais un CD des enfoirés, parce que je le mets à la benne. Je le jette, je le brûle, je le piétine. Mais c'est mon avis perso. Si vous aimez les enfoirés, c'est très normal, c'est très juste et c'est parfait comme ça. Chacun son truc. C'est pas le mien, tout simplement. Mais il n'y a aucun souci pour moi si vous les aimez, pas de souci. Voilà, donc cet engagement pour le bien-être, il était patient, il était très patient parce que ça ne devait pas être facile pour lui à mettre en place une telle chose. Donc la culpabilité quant à un engagement, et ben là ça m'évoque tout de suite parce que même si je ne connais pas la vie de ce monsieur, qui me faisait bien marrer au demeurant, dans l'autostoppeur, dans Papy Mouzo, enfin vraiment, le Coluche du début, moi c'est pour moi ce que je préférais.
Encore une fois, j'avais un petit fait pour le luron. Ah bah, pourquoi pas, je ferai un petit truc sur le luron aussi. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce monsieur, ces monsieur. Mais en tout cas, cet engagement, ça me parle bien évidemment de son engagement en politique qui a été très très difficile. Hein. On a dû jouer à fond sur la culpabilité. Vous voyez ces engagements, patience, culpabilité. Ce mot ici, le hasard. Le hasard, la culpabilité, le hasard. Je continue. Ici. Ici, ici. Ouh. Alors, il y a un truc qui vient, je vais vous le donner. Hein, je vais vous le donner. Ici, la bénédiction. Ah oui, quand même. Hein. Quand même. Hein. Quand même. La capacité. Ouais. Ouais. La rupture qui est arrivée par hasard, il y a très longtemps certainement, il y a très longtemps que des gens attendaient ce heureux hasard pour cette rupture. Bon, bah la rupture, hein, selon moi, ici nous parlons de sa mort et les messages. Le message, d'accord? Le message de bénédiction, de bien-être, etc. S'il a un message à nous transmettre, c'est certainement pensez à vous, je suis au-dessus, c'était une bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, son message à lui, c'est vraiment un message de paix, de bénédiction, de bien-être, ok? Il avait quand même cette... Il avait beaucoup de capacités, ce monsieur. Hein. Il avait beaucoup de capacités. Et même cette capacité du bien-être, cette capacité de l'amour qui arrivait chez lui par hasard, et peut-être qu'il ne s'y attendait pas en fait. Hein. C'était peut-être pas dans son ADN, dans son essence profonde, d'être waouh, dans le bien-être, dans le ceci, d'aimer mon prochain. En tout cas, c'est arrivé pour lui, selon les mots et ma traduction qui n'est qu'une traduction. Je ne suis pas Dieu, merci Seigneur. Sinon, j'aurais pas besoin de tout ça, hein, je parlerai en roue libre. Donc, en tout cas, voilà. La rupture qui est arrivée comme par hasard, mais il y a des gens qui attendaient depuis un petit moment. Hein, selon moi, ce qui me vient. Donc, l'engagement, le message, l'engagement, le hasard, le message. Bon, il y a un message qui est arrivé, on va développer un petit peu tout ça. En tout cas, il avait toutes les capacités pour être président, ce monsieur, hein. Il les avait toutes. Il avait toutes les capacités pour cet engagement. Mais alors, on a créé chez lui, mais alors une culpabilité. Vous voyez, les culpabilités, le hasard, la rupture, tout a été fait pour que, bah là, je vais lever le pied parce que je commence un petit peu à pas me sentir super bien. Hein, d'accord? Mais je pense qu'il n'était pas conscient de tout l'amour qu'il avait en lui. C'est arrivé comme ça, du jour au lendemain, il s'est dit, tiens, je ferais bien ça. Il aimait les gens, mais peut-être pas autant qu'il le pensait. Il y a quelque chose qui, bim, s'est déclenché en lui du jour au lendemain. Et par rapport à ses engagements, il y a toujours cette notion de hasard. Vous voyez, le hasard, c'était chez lui. Enfin, bon, on va continuer. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? On va prendre quelques breloques. Voilà. Les breloques. Désolée pour le bruit. Hein. Il y en a qui aiment beaucoup. Moi, il m'énerve. Donc là, on parle de lui. Vous voyez, quand on dit des capacités, il y a quand même la corne d'abondance. Ce monsieur était dans l'abondance, l'abondance pour le bien-être, l'abondance dans les engagements, l'abondance dans les messages. Je pense que le hasard, comme ça, il n'est pas là pour rien. On va les développer un petit peu. Donc, l'abondance, ça c'est lui, hein, le monsieur. Ici, ça représente quoi, ça? Ça représente la pomme, hein. C'est peut-être... il a croqué la pomme, ça peut être ça. Hein. Il me semble que ce monsieur s'est essayé à tout, de manière... comment dire, ses orientations sexuelles, peu importe, c'est pas ce qui me parle tout de suite. En tout cas, ça représente aussi la nourriture, le côté épicurien, les restos du cœur, hein, c'est lui qui l'a mis en place. Hein. Il avait quand même sa bonne étoile, ça représente le travail. C'était un travailleur, hein, c'était pas... voyez. Mais il en avait plein le dos hein, quand même. Hein. Waouh, il y avait des choses qui lui pesaient énormément. Et peut-être bien que, est-ce que c'est en lien avec les restos du cœur, est-ce que c'est en lien avec son travail? Mais il n'en pouvait plus. Y avait-il de menaces sur lui? Est-ce que c'est... il était ancré, hein, de toute façon. Il y avait un bel ancrage. Et la vie n'était pas pour lui qu'un long fleuve tranquille. Hein. Il était fatigué. Il en avait assez. De quoi en avait-il assez? Wow. Il y a des gens autour de lui, mais alors vraiment qui portaient des masques. Hein. Il en était bien conscient. Il en avait plein le dos. Ça, c'est les glands, donc c'est le fruit, les projets. Vous voyez la bonne étoile? La bonne étoile. Voilà. Il était quand même
il était quand même, il avait sa bonne étoile, hein, regardez ici, c'est quelqu'un qui était plus ou moins guidé, quoi. Il a fait vraiment une belle rencontre. Bon, quelle est la rencontre qui l'a marqué? Il y a une rencontre qui l'a certainement, évidemment, bien marqué. Il était intuitif, il sentait les choses, mais il n'était pas du genre à se laisser embêter. Vous voyez, il n'était pas du genre à se laisser embêter, pas du tout. Notion de triangulation aussi. Bon, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, heureusement qu'il avait une belle étoile, ce monsieur. Hein. Puis bon, bah, de toute façon, comme chacun sait, quand on se penche un peu sur la spiritualité, son départ, c'est lui-même qui l'a choisi. Maintenant, dans quelle mesure, ça c'est autre chose. Mais il était écrit que le jour J, bah voilà, le départ était prévu. Beaucoup de fausses personnes autour de lui, de mauvaises personnes. Hein. C'était pas un long fleuve tranquille, sa vie. Hein. Pas du tout. Heureusement que c'était un warrior et que c'était un bagarreur, hein, parce que là, même s'il était bagarreur, il en avait quand même vraiment assez. Il en avait marre. Hein. Assez, c'est assez. Peut-être aussi qu'il en avait marre de la vie qu'il avait menée avant et d'avoir croqué la pomme, d'avoir par tous les bouts, par les deux bouts, par je ne sais pas quoi. Vous voyez, il y a une expression comme ça. Mais peut-être de sa vie de lumière aussi, de sa vie d'étoile, quand il était extrêmement connu, quand il était une star, une étoile, et ben il en avait peut-être assez aussi hein, de tout ça. Il voulait passer à autre chose. Hein. Il voulait vraiment passer à autre chose. Je ne crois pas qu'à la fin de sa vie, il était à la recherche de la lumière. Il était plus à la recherche du bien-être pour les gens. D'accord? Bah justement, d'où les restos du cœur. C'était vraiment ça. Il y avait une belle rencontre. Il avait fait une belle rencontre. Alors, est-ce que c'était une rencontre d'une fausse personne? La rencontre ici est à côté des masques. À suivre. On va voir. Bon, allez. Bon, on n'est pas sur quelqu'un de méchant quand même. Hein. On n'est pas sur The Vilain Monsieur. En attendant, il se laissait pas faire. Il n'était pas bien entouré. Beaucoup de gens portaient des masques autour de lui. Et l'engagement où on a cherché vraiment à le culpabiliser, à faire des saloperies. En tout cas, il y avait de belles capacités. Et ça, ceux qui l'ont stoppé en étaient conscients des capacités. Alors, on est parti. Alors, est-ce que je vais prendre, comme d'habitude, le yin, le yang, hein, pour ne pas déroger à la règle. Et puis, on en prendra d'autres, peut-être. On en prendra d'autres. Allez, c'est parti. Monsieur Coluche. Ouais, bah, elle s'est mis homme bon. Elle a tourné. Vous voyez, la carte s'est tournée. Hop, elle a pivote. Ouais, la carte s'est mise à tourner. Il est plein de capacités, cet homme-là. Il était plein de capacités. Waouh, t'es gentil, ce monsieur. Hein. Il était gentil, ce monsieur. Je dis ce monsieur, j'aurais pu dire Coluche, mais bon, bah écoutez, moi je dis ce monsieur, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, bah écoutez, ça parle bien de lui, on parle bien de Monsieur Colucci, hein, ici. Hein. Réalisation d'un projet, offre d'affaires inespérée, renommée, important, honneur, grande considération. Bon, vous voyez, vraiment, cet homme avait les capacités pour rebondir, pour faire énormément de choses. Et d'ailleurs, les Restos du Cœur en sont l'exemple type. Hein, il a réalisé... Il est quand même à la base l'homme qui a pensé à ça. C'est vraiment... il a été là-dedans. Il voyait les gens qui avaient faim et ça, il ne supportait pas. Et donc, il est vraiment l'auteur de ce projet, d'accord? Et en plus, de par sa renommée, il a vraiment pu justement s'imposer et mettre en place ce genre d'association ou de... Comment ça s'appelle? Je sais pas, moi, c'est une asso, c'est une... Bon, bref, en tout cas, les Restos du Cœur, c'est lui le papa, c'est lui qui a mis ce projet à jour et grâce à sa renommée, et bien entendu. En attendant, on dit que c'était un homme bon, mais sévère, et que c'était un créateur. Il avait toute cette capacité de création, toute cette capacité. Il était apte à s'engager pour le bien-être, et en plus, il était protégé, il était béni même. Donc, autant vous dire que on est quand même sur quelqu'un de plutôt lumineux. Alors, l'engagement, il était là, il me semble. Donc, vous voyez l'histoire. On était sur une personne lumineuse, parce que même s'il était sévère, il était
honnête, il était charitable, il avait d'autres projets, très certainement il avait d'autres projets. Il voulait vivre, il voulait résoudre les problèmes des gens. Il avait beaucoup de volonté, beaucoup d'intelligence, mais bon, ça lui a apporté beaucoup de disputes. Hein. Il y a des gens qui ne le comprenaient pas. Hein. Il y a des gens qui le prenaient pour un idiot, pour un stupide, ou qui justement voulaient lui faire croire à lui qu'il était idiot et stupide. N'empêche que toute la belle personne qu'il était gênait. Ça générait aussi beaucoup de disputes, beaucoup. Mais les gens, il n'était pas compris cet homme-là. Vous voyez, l'ignorance, la bêtise, la stupidité. Cet homme, selon moi, n'était pas compris. Hein. Il n'était pas compris. Hein. Mal entouré, certitude, très mal entouré. En tout cas, vous voyez, avec un jeu aussi dark que celui-là, hein, quand ça doit dire les trucs dark, ça y va. Mais là, il n'y a rien du tout de dark sur lui. Pas du tout. Gentil, cet homme-là. Olé. Olé. Oh. Union. Brillante. Voilà. Waouh, franchement c'est des belles cartes, hein, parce que vous les connaissez maintenant ces cartes. Hein. Vous voyez bien qu'elles sont pas nécessairement super sympatoches. Hein. Quand ça doit taper, ça tape et ça tape sale. Là sur lui ça tape pas sale, pas du tout. Et là je viens d'entendre je veux mon neveu, donc faites ce que vous voulez de ce message. Moi, je joue pas là-dessus pour faire du buzz. Mais faites ce que vous voulez de cette phrase. Bah, je veux mon neveu, ouais. C'est pas la mienne. C'est pas des expressions que j'emploie. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit maintenant? Qu'est-ce que cela nous dit? Excusez-moi, je vais me permettre de regarder l'heure parce que c'est pas le tout, mais... Voilà. Hein, un petit peu occupé, Nina. Mais c'est top, hein, c'est absolument pas un problème pour moi. Allez, hop, il était sur quoi, la tromperie, hein, vous voyez, il était très mal entouré. Rappelez-vous des charmes que j'ai rangés, parce que j'ai peu de place. Ici, nous sommes sur la tromperie, la fausseté, les conspirations, vous voyez, l'activité débordante. Bref, ce monsieur était mal entouré, ce monsieur était trahi et trompé, et par des gens, vraiment, il était entouré par des gens très faux. Hein. Il y a la tempête aussi, hein, la conspiration pour la tempête. Ben moi, quand je lis la conspiration pour la tempête, ça m'évoque un camion, ça m'évoque une moto. Chacun prend ce qui résonne, ok? N'empêche que par rapport à tous ces réalisations de projets, c'est un homme d'affaires, hein, je suis désolée, même avec des offres d'affaires. Il y avait la célébrité, la renommée, les gens l'aimaient beaucoup, la grande considération de son public, ben ça gênait énormément. Donc quand je lis en dessous les tromperies, les faussetés, bien entendu, la conspiration, la tempête, ok, mais aussi le voyage, ça m'évoque un camion et une moto. Voilà. Donc, en tout cas, on dit que c'était un homme bon, mais sévère, avec ses enfants. C'était un parent, mais à mon avis, c'était un papa qui rigolait pas. Ok, c'était un papa qui ne rigolait pas. Quoi qu'il en soit, c'était peut-être un rigolo sur la scène, mais avec les enfants, ça rigolait pas. Fallait faire les choses. Je dis pas que c'était un père fouettard, hein, pas du tout. Mais en tout cas, les liens de parenté étaient chez lui inscrits. Colucci, il me semble que c'est italien. Je sais pas vraiment, je sais pas. En tout cas, bon, les Italiens, la famille, pronto si, hein. Donc c'est important la famille, mais notamment chez les Italiens, c'est comme ça. Hein, voilà, chez les Latins, la famille, c'est comme ça. En tout cas, lui, il formait beaucoup de vœux à ce que, ici, la lumière jaillisse des ténèbres. De tout ce qu'il y avait autour de lui, rappelez-vous le charme, il en avait assez. Et ce monsieur avait beaucoup de projets, et avait beaucoup aussi cet esprit de charité, et son espérance, c'était vraiment se mettre vraiment au service du plus grand nombre. Clairement, c'était une personne charitable, vraiment. Et il voulait aussi faire sortir, je pense aussi, vous voyez, en lien avec ici la conspiration de la tempête, le camion et la moto, selon moi, il y a certaines choses des ténèbres qu'il devait savoir, et pourquoi pas il souhaitait les mettre en lumière. Il souhaitait les mettre en lumière. En tout cas, il était charitable, et son vœu aussi, c'était d'aider. Certes, mais il y avait certaines choses qu'il voulait mettre en lumière. D'où ce camion peut-être,
En tout cas, il y a des ténèbres. Il souhaitait mettre un petit peu de lumière sur certains ténèbres. Alors, est-ce que c'était les siens, ses propres démons? Est-ce qu'il faisait ça parce que justement, il voulait se mettre maintenant, lui, au service de la lumière? Ou bien il savait des choses et, et qu'il souhaitait peut-être, par des chemins détournés, par des chemins de travers, gentiment en informer le plus grand nombre? Qui sait? En tout cas, lui... c'était pas quelqu'un qui gardait tout pour lui, hein, pas du tout. Il était dans la répartition, lui. Hein, c'était pas... vous voyez ce que je veux dire? C'était pas tout pour moi et merde aux autres. Hein. Non, 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 pas du tout. C'était une personne charitable et équitable. Et ça lui causait beaucoup de disputes, beaucoup d'ennuis, beaucoup... Parce que, bon, les gens autour de lui n'étaient pas comme ça. Ils n'étaient pas dans le partage ou dans l'équité, les gens autour de lui. Et ça lui causait beaucoup, beaucoup de soucis. Sa manière d'être, naturelle, c'était la charité, la probité, enfin tout ce que vous souhaitez, tout ce qui est très, très vertueux, honorable. Mais autant vous dire qu'autour de lui, les choses n'étaient pas vues de cette manière, hein, notamment auprès d'une femme. Mais il y avait des petits soucis, hein, il y avait des petits soucis, en tout cas. Mais c'est une belle personne, hein, c'est vraiment une belle personne. Et autant vous dire qu'avec ce jeu, si ça doit sortir, c'est le cas, c'est que vraiment, vraiment, c'était une belle personne, cet homme. Vraiment, vraiment. Ça lui a pas apporté que des amis et que des avantages, hein. C'est une certitude. Donc voilà, nous allons prendre ce petit jeu italien. Ça y est, la pochette est ruinée, hein, comme d'habitude. Toutes mes pochettes sont ruinées. Je sais pas si quelqu'un a une idée pour stocker des cartes de manière super organisée, un peu façon Ikea. Et moi je prends. Hein. Donnez-moi vos idées si vous en avez. Parce que moi j'adore que ce soit organisé, propre, machin. Mais à un moment donné, il va falloir que je range correctement mes cartes. Moi, hein. Elles sont dans leur boîte. Hein. Ah, hors de question qu'elles sortent des boîtes. À part quand je fais des voyances, bien entendu. Mais sinon, elles sont toujours rentrées dans les boîtes parce qu'il y a le côté très... j'aime bien, comme ça. Allez, on est parti. Olé, olé, ça va brûler ça en plus. Vous voyez, hop. Donc même au sein de ses proches, hein, par rapport à tous ces mariages, toutes ces associations, ces unions, écoutez, il y avait des gens autour de lui, il était très très mal entouré, hein, de ses proches, là, il y avait des serpents, hein, dans les proches, il y avait de vrais serpents. Alors cette carte, je l'ai prise... alors je ne sais pas dans quel sens elle était, quoi qu'il en soit... Il avait des projets, hein, pour le futur. Alors dans ce sens-là, il avait des projets pour le futur. Mais sinon, ici, de toute façon... ouais, c'est ça. De toute façon, il était sur un nouvel événement. D'accord? Que ce soit ici les projets pour le futur qui n'étaient pas faciles. Quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression qu'il avait d'autres choses en vue. Il n'y avait pas que cette histoire des restos du cœur. Il y avait peut-être autre chose. Hein. Il souhaitait peut-être faire autre chose. Bon, là, au niveau familial, au niveau des amis, au niveau des associations, quelles qu'elles soient... Il y avait quand même pas mal de fausseté autour de lui. Hein. Il y avait beaucoup de personnes qui portaient des masques autour de lui. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici. Prospérité. Vous voyez, c'était quelqu'un qui franchement était charitable. Il avait de l'argent. Hein. Et c'était pas fini. Hein. Pour moi, il était vraiment vers un avenir prospère, hein, il manquait pas d'argent, mais lui, franchement, il était pour l'équité, la répartition. Il avait cet esprit de charité, d'accord? Il avait vraiment cette volonté de résoudre les problèmes des gens. Et c'était pas du tout une mauvaise personne, hein, pas du tout. Hein. Après, qu'il soit sévère, qu'il soit ceci, qu'il n'était pas facile à vivre, ok, pas de souci. Mais waouh, je pense que les femmes de son entourage, là, ici, par rapport à ça, il y en a certaines qui n'étaient pas du tout d'accord pour partager le gâteau, hein, on va dire. Hein. Il y en a chez qui ça passait pas. Chez qui ça passait pas, cette notion de partage, ça provoquait énormément de disputes. Bon. Écoutez, peut-être de manière dans le privé ou pas, quoi qu'il en soit, lui, en fait, il aurait donné sa chemise, ses chaussettes, son slip, ses lunettes. Ça plaisait pas à tout le monde, et notamment dans l'entourage, ça passait pas bien, cette histoire. Hein. Ça passait pas bien. C'était vraiment générateur de beaucoup de disputes. Mais écoutez, monsieur, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Ah, c'est bon, ça. Un petit peu de pluie, hein. Donc, voilà. Vous avez vu mon petit piou-piou? Je vous ai fait une petite vidéo hier. Il est pas beau, mon pisson-là. Bon, c'est Titi, au matin. Ah oui, il est trop mignon. Je vais faire un petit bisou ce matin. Parce qu'il faut savoir que dès que je me lève, mon premier truc, c'est
Bon, ça c'est pipi, mais ça regarde personne. Mais après, c'est d'aller voir mes poules, et notamment mon petit piou-piou, et de le sortir de son petit enclos, parce que sa maman, bon, elle le fait pas. Hein, elle peut pas le porter dans ses bras, hein, normal. Et puis moi, je le laisse gambader avec sa maman et lui faire un petit bisou. C'est dit le matin que je fais un petit bisou. Et après, c'est un gros câlin à mon bébé Mulder. Roswell, elle m'aime pas. Elle aime que son père. C'est rare qu'elle me fasse des câlins, très très rare. C'est le chat à papa. Bon, bah écoutez, il y avait une bonne femme autour de lui, là, pas sympathique quand même, hein, une coquette. Je ne sais pas s'il avait des filles, s'il avait une femme, on s'en fout, c'est la vie privée. En tout cas, il y en avait une, c'était pas facile avec elle. Hein. Elle n'était pas contente, la dame. La dame, elle avait de grands besoins. Bref, sans commentaire, on s'en fiche. Ici quoi? Ouais, il était là-dessus, lui, il était sur la rénovation, le futur. Je vous dis qu'il était sur une autre entreprise, lui. Alors peut-être qu'il avait aussi une autre compagne, pas super facile peut-être, peu importe, c'est pas notre problème. Mais lui, il était sur un autre projet. Il était vraiment parti pour un nouvel engagement. Et s'il avait lâché cet engagement politico dégueu, toutes mes excuses pour le téléphone, c'est pas grave. Ça va être encore bonjour madame, j'y vais vendre quelque chose. Alors moi ça m'intéresse pas, sérieux, donc ça va sonner, c'est pas grave. En tout cas, cet homme-là, il était vraiment sur des engagements rénovants, des engagements pour la population. Si on avait réussi à lui faire peur au niveau de la politique parce qu'il avait toutes ses chances et vraiment les Français auraient voté pour lui, c'est une certitude. C'est bien pour ça que on lui a fait très très peur et qu'il a dû abandonner. Mais lui il s'est dit ok, alors ça c'est ce que j'ai, vous en faites ce que vous voulez, ce qui vient d'arriver, c'est ok, vous voulez me couper les pattes au niveau de la politique de manière stricto sensu, va-t-on dire, hein, donc de faire de moi autre chose qu'un politicien, ok, je vais m'y prendre différemment. Je pense que ça a été ça. Je vais le faire de manière différente, mais je vais vous contrer en utilisant toute autre chose. Et son arme, ô combien efficace, puisque aujourd'hui encore, les Restos du Cœur existent, et ben c'était de se mettre au service de la population par des chemins détournés, et ben par les meilleurs et les plus beaux, par la charité du cœur et les souhaits pour que tout le monde, à tous les niveaux, se porte bien mieux, ok ? Parce qu'il avait bien compris que ce ne serait pas en politique que ça se passerait, ça. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit de manière politicienne ou de par ses actions et ses engagements, il gênait énormément. C'est ma traduction. J'ai pas été faire sa biographie avant de faire le tirage. Je n'ai pas le temps. Donc voilà. Il gênait, quoi qu'il en soit, il gênait énormément. Bon. En tout cas, au niveau de la famille, c'était certainement pas facile de vivre avec un papa comme ça, hein, quand même. Hein. Parce que autour de lui, bah, c'était un papa sévère, certes, mais en tout cas, c'était un papa. Et ça, c'est une vertu, hein, pour ceux qui n'en ont pas eu. Mais il était là. Mais ça devait pas être facile. Hein. Je dis pas qu'il avait un super caractère. Pour moi, c'était pas facile de vivre avec Coluche. Hein. Hein. Il y avait des crises, il y avait des tourments. Il devait être extrêmement jaloux. Donc, c'était chaud. D'accord, je pense aussi que son couple, c'était difficile. Mais bon, c'était pas un saint, en tout cas, malgré son caractère. Et ben, il se mettait quand même au service des autres. Vraiment. Et c'était inscrit chez lui. Hein. Inscrit. Alors, bah, la maladie. Ok, la maladie de quoi? Ouais. Il sentait bien de toute façon que... alors, était-il malade lui-même? Je ne pense pas. Mais il sentait bien que la politique, elle, était malade. Vraiment. Que la politique était malade, n'était pas prospère. Il était bien conscient de tous les gens qui étaient dans le besoin. Et il s'est mis à leur service, en fait. Il s'est mis au service de ces personnes. Et à terme, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus de choses, mais qui aurait été une réelle gêne pour tous ces gens qu'il gênait. Et notamment en politique. Maintenant, moi, au vu du tirage que je fais, de plus ou moins des petits messages que je reçois, je ne délivre pas nécessairement. Autant vous dire que politiquement parlant, ce gars faisait super peur. Parce qu'il y a pour moi il est titillé.
Je pense qu'il est titillé, je pense qu'il est provoqué. Je le vois vraiment provoquer, faire attends, bouge pas, on va faire autre chose, et je vais me foutre de ta gueule. Voilà, c'est ça. J'entends, je vais me foutre de ta gueule. Donc concrètement, il s'est dit que de manière frontale, il pouvait pas affronter ces gens-là. De manière frontale, il n'était pas à la hauteur, on lui faisait peur, on le menaçait, il n'était pas à la hauteur. Mais de manière détournée, il pouvait vraiment, vraiment les gêner. Et c'est ce qu'il a fait. Tu vois? Et voilà. Je sais pas pourquoi tu vois. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Par des chemins détournés, il les a vraiment, vraiment... Et il devenait une gêne, hein. Il était une gêne. Hein. Pour moi, ils attendaient patiemment l'heureux hasard pour cette rupture. Ils attendaient patiemment l'heureux hasard. Après, les ruptures, vous savez, ça peut être beaucoup de choses dans sa vie, les ruptures. Hein. Ça, je vais pas les creuser. Mais, en tout cas, moi, je le vois, à sa manière, faire beaucoup de provocations au pouvoir. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'était pas fini. Hein. Pour moi, il avait d'autres projets qui allaient être encore plus gênants pour eux. Donc, évidemment, il fallait se débarrasser de ce poids. Enfin, de cette lumière, on va dire. Il fallait se débarrasser de cette lumière. Il aurait pu entraîner beaucoup de monde avec lui. Et il aurait pu mener Coluche. Aujourd'hui, Coluche chez nous, là... Oh autant vous dire qu'aujourd'hui, Coluche, avec ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, presque 3, mais... ah ouais, lui, il aurait monté... on va dire qu'il serait pas resté à regarder sans rien faire, le gars. Hein. Pas du tout. Ça, c'est sûr et certain. Et là, il aurait été effectivement un grand, grand danger pour les politiques. Peut-être le savait-il, hein, au fond d'eux. Mais, quoi qu'il en soit, c'était un vrai danger. Un vrai de chez vrai. Je vous dis qu'aujourd'hui, il aurait mené sa propre, entre guillemets, attention, hein, sa propre guerre ou révolution. Son propre combat face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il aurait été dans le sens de tous les artistes, de tous ceux qui se planquent hein, derrière nos gouves qui mentent, les asticots hein, qui se prennent pour des dieux grecs. Ouais, lui, il aurait mis un bazar sans nom. Donc, écoutez, ça aurait été un... Bon, voilà. Bref. En tout cas, ce fait inattendu qu'a été son accident, évidemment, bof, quoi. Mais c'était quelqu'un aussi qui aimait se mettre, entre guillemets, j'ai l'impression, qui aimait le risque, qui aimait le danger, qui aimait se mettre en danger, plus ou moins. Ça devait lui apporter de l'adrénaline, quelque chose comme ça. Ok. Allez, on va finir le jeu pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Là, on a des infos sur la personne, sur ses projets. On va voir sur sa fin de vie. Ce qui s'est passé, si tant est qu'on ait des informations, bien entendu. Voilà. Vous voyez, j'essaye d'être moins bavarde, moins prolixe, et de regarder ma montre en même temps. Allez, on est parti. Alors, que s'est-il passé? Fin de vie de Monsieur Colucci. Fin de vie de Monsieur Colucci. Ouais. Bon, ça se passait pas bien à la maison, hein, de toute façon. Hein. Le foyer était important, mais bon. Lointain. Ouais, ça se passait pas bien hein, avec le couple, on va dire, si tant est qu'il y avait un couple. Vous voyez, la maladie, ça ressort encore. Hein. La maladie. Hein. Était-il malade? Je ne sais pas. Mais la maladie ressort 2 fois. Ok. Le couple était malade, certes. La maison était malade, entre guillemets, donc ça se passait pas super bien de manière privée, ça on s'en fiche. Beaucoup d'intuition, hein, ce monsieur. C'était pas facile pour lui. Hein. C'était pas facile ce renouveau qu'il voulait mettre en place. Hein. Mais il l'attendait. Hein. Il voulait vraiment faire quelque chose de sympa et que les gens soient joyeux, etc. Donc, bon, en tout cas, si dans le couple ça s'était bien passé, ça se passait plus bien. Bon, ça je m'en fiche. C'est pas ce genre d'infos que je veux. Il savait aussi hein, que les Français
de manière générale. Ça peut représenter que le peuple de France, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de maladies, hein, que ça se passait pas bien dans les foyers. Il voulait se mettre au service des gens, ça le dit encore ici, hein, de manière détournée, mais il était vraiment là-dedans, il avait compris ce qui se passait. Il avait compris, et bien au-delà encore. Quand je vous dis que les politiques, ils les gênaient, bah tu m'étonnes. Il y a l'État qui est sorti, hein, c'est pas pour rien, hein, d'accord? L'État est sorti. Donc, faites vos traductions. Voyez, la justice inversée. Il savait très bien que l'État ne faisait pas son boulot. Il savait très bien qu'il n'y avait plus d'équilibre au niveau de l'État. Il le savait, il le voyait. Il savait des choses, hein, ce monsieur, hein, il savait des choses. Hein. Bon, je vais poser la question directement. Ok. Ok. Bon. Écoutez, c'était de sa nature de comprendre beaucoup de choses. Il s'est éloigné de certaines personnes qui le rendaient malade, ça c'est sûr et certain. Il s'est vraiment éloigné de certaines personnes nocives. Il comprenait beaucoup de choses, et notamment au niveau de l'État. Bon, on va poser la question, on verra si on a une info. Est-ce qu'il s'agit, est-ce que la mort de Coluche est un accident ou pas? On va poser la question de manière cash. Bon, on va voir si ça va me donner quelques infos avec cet oracle. Est-ce que l'accident de Monsieur Colucci est un accident? Est-ce que sa fin de vie est un accident? Bon, lui, il en avait plein d'eau quand même. Hein. Je vous dis un truc, il voulait vraiment prendre beaucoup de distance. J'ai l'impression qu'il avait compris qu'on voulait détourner son action des Restos du Cœur et en faire un commerce, hein, ni plus ni moins. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que moi je comprends aujourd'hui, c'est que ce que c'est devenu, franchement, ça lui plaît pas du tout. C'était pas du tout l'essence de ce que lui souhaitait mettre en place. Hein. Pas du tout. Hein. Bon, voilà, cette notion de pardon, de qui? Est-ce que sa mort est un accident? Est-ce que sa mort est un accident? Bah non, j'ai pas l'impression. Hein. Ça a été orchestré. Vous voyez, cet esprit, c'est l'intelligence. Ça a été orchestré. Ah ouais. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi il y a toujours cette femme. Il y a une femme qui est là. Me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas qui est cette femme. Je ne sais pas quel rôle elle a joué. J'ai posé, est-ce que c'était vraiment un accident? Là, j'ai l'arme. Bon, bah la réponse est non. La réponse est non. Je suis désolée. Hein. Regardez le côté de la femme négative. La femme négative, est-ce que c'est un accident? Bah si c'est un accident, je n'aurais pas sorti une arme, puisque de cause à effet, une arme, c'est pour tuer. Et tuer n'est pas un accident, c'est un fait volontaire. Bon, peut-être que cette personne, est-ce que c'est une femme? J'en sais rien. Il y a toujours cette femme. Il y avait une femme ici, il y avait une femme là dans l'autre jeu. Bon, il y a une femme qui a eu un rôle particulièrement cradingue, hein, on va dire. Mais n'empêche, est-ce que c'était un accident? La réponse en centre, non, c'est très négatif. D'accord? Non, ce n'est pas un accident. Peut-être qu'aujourd'hui, la personne à l'origine de tout ça s'en veut et souhaiterait demander pardon. C'est un fait. N'empêche, accident, oui ou non? La réponse, ce n'est pas un accident. Il gênait beaucoup, hein. Il gênait beaucoup. Mais je pense qu'il était sans arrêt en train de les provoquer. À sa manière, à sa façon. Mais c'est quoi cette femme? Oui, par rapport à la culture, à l'origine, par rapport à ce que faisait Coluche, à ses convictions personnelles. En tout cas, il y a... Bon, écoutez. Est-ce que c'était une personne qui faisait partie de la franc-mac? Je sais pas. Il y a quelque chose de... Oh là. Vous voyez cette arme, le déséquilibre. Rappelez-vous, alors je sais pas, ça vient comme ça. Hein. Vous prenez ce qui résonne, c'est ma traduction uniquement. Et en plus, c'est ma traduction du moment.
C'est pas pérenne, vous voyez, c'est ce que je sors maintenant à l'instant T. Donc, en tout cas, est-ce que c'est un accident? Clairement, non, parce que c'est comme il y a une arme qui a été. Mais un déséquilibre, rappelez-vous, le déséquilibre, ça vous évoque quoi? Il est tombé. Il est tombé. Il a été percuté avec sa moto, il est tombé. Donc, ce déséquilibre, bah, c'était voulu. C'était programmé avec intelligence. Ça représente l'intelligence, la programmation, tout ce que vous voulez. Ça a été discuté, ça a été mûri avec intelligence, avec esprit. Bah écoutez, sur ce coup-là, moi je sais pas, peut-être pas la peine d'aller chercher plus loin. Est-ce qu'il s'est fait buter? La réponse est oui. Le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est marrant hein, quand même. Hein, ouais. C'était pas un hasard ce camion qui l'a fait tomber, qui l'a percuté. C'est quelqu'un qui avait une moto, qui sait se servir de... Enfin, bien entendu, certainement qu'il aimait la vitesse. À partir du moment où on a une moto, c'est qu'on aime la vitesse. Mais quand même, c'était pas un jeune conducteur. Je crois pas. Oh, regardez. Diffamation, trahison. Bah oui. Bon, il allait dire des choses. En tout cas, il allait mettre, peut-être pas les dire, mais comme il empruntait souvent des chemins détournés, il a certainement mettre en avant à sa manière des saloperies. En tout cas, il a été trahi. Hein. Il a été trahi. Hein. Bon. Ils avaient trop peur qu'ils disent des choses. Ils avaient trop peur. Ils savaient des choses. Hein. Ils savaient des choses. Travail occulte, bah voyons. Secret. Bon. Est-ce que lui usait de ça? Je crois pas. Ma question a été, est-ce que ceci, cela? J'ai demandé, est-ce que l'accident de Coluche est un accident? Bah regardez. Hein, là, non. Il y avait déjà, peut-être qu'il en était au courant, lui. Peut-être que ça lui plaît pas. Peut-être que ça, il le savait déjà. Les travaux occultes qui étaient gardés bien secrets. Peut-être a été-il lui-même victime de travaux occultes qui ont générer le déséquilibre. Voyez? Voyez. En tout cas, je pense que lui, ça, il n'en était peut-être pas conscient, mais ce monsieur était déjà victime, hein, mais c'est un sport international manifestement, hein, était déjà victime de travaux occultes. Ok? Ça a provoqué ça, hein? Ça, notamment, ça. Voilà. Et je pense que, franchement, des gens autour de lui devaient faire des choses comme ça. Ah, Il y avait une taupe. Je pense que dans son entourage, il y avait une taupe. Le secret. Il y avait une taupe dans son entourage. Et c'est peut-être bien cette taupe qui aujourd'hui souhaiterait lui demander pardon. Écoutez, moi je défile ce qui vient. Prenez ce qui résonne. Ok? La justice, la nature. Bon, on va peut-être pas tout prendre ici, hein. Qu'est-ce que ça dit ici, cette carte? Il était à la chemin des... Et regardez, la croisée des chemins. Il allait dire des choses. Et puis la personne en face, elle aussi était à la croisée des chemins. Ça pue la politique implanée, tout ça. Hein, ok? Allez, je finis sur le pardon. En tout cas, la personne souhaite... franchement, elle s'en veut. Je pense vraiment que celui ou celle qui a provoqué peut-être bien ce déséquilibre, aujourd'hui souhaiterait quelque part... demander pardon. Ouais. Ok. Est-ce que c'est son âme à lui qui demande pardon? Est-ce que c'est l'âme de l'autre personne qui... Ouais, franchement, je pense que le commanditaire ou je sais pas qui, bon, la sensualité c'est autre chose, mais ici, le responsable de la mort, on va dire, de manière consciente ou inconsciente, peu importe, je vais pas les creuser, c'est voilà, c'est lourd à porter pour lui, hein. Très, ou elle, peu importe, elle, lui, je ne sais pas, en tout cas là c'est chaud, hein, c'est lourd à porter, hein. Très très lourd. Est-ce un accident? Absolument pas. Je pense que lui déjà à cette époque était victime de travaux occultes qui ont peut-être mené à ça, hein, puisque c'est puissant ces saloperies, hein. Et il y avait des secrets, il y avait la croisée des chemins. Je pense qu'il était susceptible de lâcher des bombes. Je pense vraiment, de manière détournée. Je pense qu'il n'y serait pas allé de manière frontale. Mais quoi qu'il en soit, secret. Hein. Oui. Il y avait il devait connaître ce genre de choses, lui. Ouais, il voulait remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça. Hein. Il voulait vraiment... Si je sors le bleu, blanc, rouge, je vais être mort de rire. Mais c'est pas le cas.
Est-ce que c'est une chance? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va offrir une chance à ce monsieur ou à cette dame, enfin à cette personne, on va dire, de libérer son âme? À suivre, à suivre. En tout cas, lui, les secrets, il voulait mettre ça à jour et mettre un petit peu d'équilibre là-dedans. Bon, allez, dernière carte. Vraiment dernière carte que je mettrai au milieu ici. Bah, ils étaient contents d'être débarrassés de lui, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais écoutez, hein. Bref, dos de deck. Alors, pour les gens qui disent c'est quoi le dos de deck? Le dos de deck, c'est juste qu'est-ce qu'il y a derrière. Une fois que j'ai fait ça, j'ai battu. Ben, une fois que je dis bon, allez, dos de deck, c'est ça, dos de deck, c'est juste ce qui se trouve derrière et en dessous le jeu. Pas plus, pas moins, monsieur, dame, ça donne une information de plus. Hein, vous voyez, regardez, je vais faire ça. Bon, je vais pas aller chercher de cartes, c'est pour vous dire, parce que tout le monde demande, hop, la campagne, hop, ouais, la campagne présidentielle. Écoutez, la campagne. Bon, peu importe. Donc, j'ai la carte qui est tombée. Je fais, je vais en prendre une, n'importe laquelle. Hein, par exemple, hop. Et là, c'est quoi? Bon, la surprise, on s'en fiche. Le clown, c'est lui. C'est Coluche, le clown. Rappelez-vous, son nez, sa tenue, le jaune, c'est lui. Il est toujours là, du coup. Donc, ok. Et quand je vous dis, voilà, j'ai été chercher ma carte dos de deck, c'est juste derrière mon tas, en fait. Ok? Ça faisait partie du personnage. C'était son costume. C'était son costume de clown. Voilà, dos de deck. C'est tout, hein. Ça va pas plus loin de ça. Voilà, il a été... Ouf, il y a eu des contrats sur lui, hein, pour lui voler sa vie peut-être. Hein. Bon, bref. Je crois que j'ai fait le tour du sujet. Non, ce n'est pas un accident. Non, du tout. Ou alors je ne sais plus du tout traduire mes cartes. Quoi qu'il en soit, monsieur, dame, on va finir sur Coluche. Regardez, en plus il est là, en dos de deck. Il est là. C'est vraiment lui. Petit coucou de sa part, hein. C'est l'histoire d'un mec, voilà, c'est l'histoire d'un mec, et c'était l'histoire de monsieur Colucci, de manière très raccourcie, très succincte, bien entendu. Écoutez, je devais le faire, et ben voilà, chose faite. Je vous souhaite à toutes et à tous, non pas lui, je vous souhaite à tous de super vacances, si tel est le cas. Je vous souhaite à tous courage si vous avez repris le boulot. Faites attention à vous. Faites attention à la chaleur. Oh mon Dieu, toutes ces vagues de chaleur. Oh, mais incroyable. Incroyable ce qui s'est passé dans l'usine, dans 2 usines différentes, avec tous ces produits chimiques qui se sont mis à exploser. Mais c'est incroyable. Mais on n'en parle pas de plus que ça. Non, il fait chaud. C'est ça qui fait qu'il y a des produits chimiques très dangereux. Ça fait exploser une usine. Ah, puis il y en avait une autre aussi. Et la même, enfin, une filiale, quoi, on va dire. Non, mais ça passe easy avec les informations. Donc, écoutez, messieurs, dames, je vous souhaite à tous une très belle journée. À très vite. Soyez heureux en famille. Éclatez-vous. Ciao. C'était Nina. Allez, bye.